Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de décrypter euh, trois photos. Alors décrypter, ça veut dire, disons, donner mon point de vue sur la photo, pourquoi ça marche, qu'est-ce qui est intéressant dedans, qu'est-ce qu'il y a comme ligne, comme interprétation symbolique. Mais avant, je vais donner un petit peu de contexte. Ces trois photos ont été faites dans le cadre d'un shoot avec Milan, à sa demande, puisque donc comme elle monte une association de danse, elle avait besoin d'un ensemble de photos pour pouvoir faire de la communication autour de son association, que ce soit par site web ou par affiche de stage, de choses comme ça. Il y a deux choses importantes à dire sur les photos qu'on va voir. La première, c'est qu'en fin de compte, ce shoot lui-même a été totalement improvisé. Alors, on s'était évidemment dit qu'on allait le faire, hein, mais il a été improvisé dans le sens où on a cherché un lieu, on est tombé sur un lieu qui tout de suite nous a plu, quasiment immédiatement, que moi je ne connaissais pas du tout, que j'avais pas repéré du tout avant, et on s'est mis à shooter là-bas. Et toutes les, sur toutes les photos, en fin de compte, c'est de l'improvisation. C'est-à-dire que Milan a fait une improvisation sur ce qu'elle ressentait en fonction du lieu, et puis bah, moi j'ai improvisé en termes photographiques, en me plaçant différemment par rapport à elle, en fonction des éléments. Vous allez voir, il y a un arbre, il y a de la dune, il y a des dunes, il y a un petit peu de végétation, il y a un petit peu d'eau, et on a expérimenté pas mal autour. Donc voilà, donc le premier point important, c'est qu'il n'y a absolument rien qui a été posé dans ces photos. Le deuxième point important, c'est qu'il n'y a pas eu non plus de recadrage du tout des photos, ni de travail sur la photo autre que passer en noir et blanc. Donc j'ai pas cherché à éclaircir certaines zones, modifier, enlever des détails, corriger quoi que ce soit. C'est des photos brutes, on va dire, de décoffrage. Et c'est ce qui me plaît, même si on pourrait des fois penser qu'un petit recadrage ou l'élimination d'un petit détail pourrait l'améliorer. Moi j'avais envie que ça reste très brut pour vraiment redonner, enfin, donner le sentiment de ce qui s'est passé sur place. Donc voilà, je vais maintenant prendre trois photos et puis on va les décrypter ensemble. Donc la première photo que je voulais importer, c'est celle-ci. Et donc je voulais expliquer un petit peu pourquoi elle me plaît. Alors, il y a énormément de choses dans cette photo qui sont très intéressantes. Alors, par où commencer? On va commencer par la chose suivante. Donc, en fait, il y a une sorte de séparation entière. Et comme j'ai déjà dit, hein, ça n'a absolument pas été volontaire, enfin, en tout cas conscient. Ça n'a pas été un cadrage volontaire absolument, ce qui a été fait là. Ça a été pris vraiment sur le vif. Mais il y a clairement une distinction en trois zones et on pourrait, alors d'un point de vue symbolique, là c'est vraiment la zone un peu sombre, c'est la zone de, on va dire la zone de la terre. Là c'est une zone qui est beaucoup plus claire, la zone du ciel. Et entre les deux, si on se réfère à pas mal de cultures, notamment les cultures asiatiques, il y a cette distinction entre la terre, l'humain et le ciel. Et là on est clairement sur ce genre de choses-là. Il y a vraiment la terre avec, bon ici c'est une dune, donc c'est du sable. Le ciel, évidemment, puisqu'il y a notamment ce nuage. Alors, il y a évidemment un élément un petit peu particulier qui est l'arbre, mais la cime de l'arbre, elle est clairement associée au ciel. Et puis là, on est dans le règne intermédiaire de l'être humain, et donc c'est là où il y a essentiellement le corps de Milan. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer sur cette photo, c'est ce découpage en croix. Mais ensuite, évidemment, il y a des choses encore plus intéressantes. Il y a un axe fondamental. Cet axe, c'est l'axe du corps de Milan, qui évidemment se prolonge. Et quand on regarde cet axe, encore une fois, ça n'a pas été fait exprès et la photo n'a pas été recadrée, mais c'est quasiment l'axe de la diagonale de l'image. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que cet axe, il pointe directement vers cette zone donc de végétal. Et cette ligne, elle est renforcée par plusieurs autres lignes. La première ligne qui la renforce clairement, c'est l'avant-bras et puis même le doigt qui pointe dans cette direction, ici. Il y a aussi la ligne du regard. Et il y a même la ligne, en fait, de la couette vers des cheveux, ici derrière. Donc, tout, en fait, se déplace selon cette ligne-là. Et il y a quand même, malgré tout, les perpendiculaires qui sont là. Donc, c'est une photo qui, quelque part, est à la fois très carrée et très sous une forme diagonale, mais elle est très carrée parce qu'il y a évidemment une forme de perpendiculaire ici. Il y a une
perpendiculaire ici, il y a une perpendiculaire là. Donc voilà, donc c'est vraiment une photo qui, pour résumer, c'est une photo qui a essentiellement deux axes. Enfin, indépendamment des axes horizontaux que j'ai évoqués au tout début, c'est une photo qui a deux axes. Le premier axe, c'est vraiment cette diagonale-là. Et le deuxième axe, c'est l'axe perpendiculaire par rapport à cette diagonale, qui est vraiment un axe secondaire. L'axe primaire, il est là. Donc, cette photo, elle est très intéressante pour ça. Ce qui est très, très sympa aussi dans la photo, c'est le fait que, et là encore une fois, ça n'a pas du tout été calculé. Si on avait voulu calculer ça, je pense qu'on n'y serait jamais arrivé. Les doigts ici viennent juste toucher le nuage. Et ici, la main, c'est comme si elle venait saisir le petit rameau qui est là. Donc, il y a vraiment quelque chose. On a l'impression que ses mains se raccrochent aux éléments. Donc ici, au rameau, ici au nuage. Et son regard, évidemment, alors, même si je pense qu'elle avait peut-être les yeux fermés, mais son regard est clairement dirigé vers cette direction-là. La dernière chose qui me plaît beaucoup dans cette image, c'est aussi le fait que dans ce que j'ai appelé le royaume intermédiaire ici de l'humain, il y a quand même une grande présence des végétaux tout autour, qui, en fin de compte, qui semblent presque même émaner d'elle. Alors soit ils émanent de Milan, soit elles se font dedans. Là, c'est libre à chacun de voir l'interprétation, mais il y a vraiment ce mélange végétal-humain qui est très intéressant, et même sa couette, en fait, ce fond, on pourrait penser que c'est une des feuilles, en fin de compte, comme ces petites feuilles noires qu'on voit apparaître ici. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cette photo. Alors, il y a les axes des jambes qui lui donnent cette assise dans le sol. Bon, ils sont un peu secondaires parce qu'on les devine plus qu'on ne les voit, mais c'est eux qui permettent, en fin de compte, c'est cette assise-là qui clairement permet la tenue ici un petit peu en diagonale, parce que donc évidemment Milan était là dans un point qui était quasiment un point de rupture près de la bascule en arrière. Donc voilà pour cette première image. La deuxième image, alors avant de passer à la deuxième image, je peux juste donner un petit coup d'œil sur une image qui est très similaire mais qui a des petites différences. Elle est très très belle aussi, cette image. Je l'aime beaucoup. Là aussi, ça n'a pas du tout été recadré. Qu'est-ce qui change un petit peu? En fait, mon point de vue n'est pas exactement le même. Tout à l'heure, j'étais un petit peu plus placé sur la gauche par rapport à elle, alors que là, je suis un peu plus sur la droite. Première chose. Deuxième, donc ce qu'elle fait apparaître, cette image, au lieu d'avoir une ligne très nette, elle fait un peu plus apparaître une courbe, comme ceci. Et là, on sent un tout petit peu plus que Milan est vraiment sur le point de basculer en arrière. Là, ce qui est intéressant, c'est que la position des mains n'est pas la même, et là, on voit vraiment ces mains qui se raccrochent toutes les deux d'un certain point de vue au nuage. Mais sinon, il y a vraiment quelque chose de similaire. On garde la partie de végétation un petit peu au niveau du ciel. On garde cette végétation au niveau intermédiaire ici, et puis évidemment la distinction en trois zones. Mais disons, la différence entre les deux images, entre la précédente et celle-ci, c'est essentiellement que sur celle-ci, tout est beaucoup plus courbe, entre guillemets, alors que sur la précédente, tout est beaucoup plus en ligne droite. J'arrive pas trop à me décider entre les deux, ce que je préfère. Mais celle d'avant, ce qui me plaît, c'est certains détails de plus. Par exemple, la position de la main sur l'autre, ou qui était vraiment très différente, qui était là alors qu'il y avait une main qui montait vers le ciel. Donc voilà, c'est des petits détails. Bon, après, chacun a ses goûts. On passe à la photo suivante. Et la photo suivante, c'est pareil, il y en a deux versions, mais je vais d'abord parler de la version qui, moi, me plaît le plus. Alors d'abord, quand on voit une image comme ça, la première chose, c'est où est attiré le regard. Clairement, le regard, il est attiré au niveau des jambes, là, au niveau des jambes et des pieds, pour une raison très simple, qui est que graphiquement, ici, on a une zone qui est plutôt sombre, et ici aussi, on a une zone qui est sombre, alors même si on retrouve du plus clair tout en haut. Donc du coup, naturellement, le regard est attiré par ici. Alors, encore une fois, hein, ces zones sombres là, c'est pas moi qui les ai rajoutées du tout, elles étaient naturellement présentes. Donc
Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, ensuite, que le regard il est attiré parce qu'il y a ces deux lignes-là qui sont centrales. Donc il y a la ligne, il y a une ligne verticale, mais évidemment, il y a un petit angle dû à la flexion de cheville. Mais évidemment, ce sont deux lignes verticales dans un environnement qui, lui, en fait, se barre un petit peu bizarrement ici. Et donc, c'est ça ce que je trouve hyper intéressant dans cette photo. Enfin, la première chose que je trouve hyper intéressante, c'est que ici, les jambes sont vraiment verticales, entre guillemets, à peu de choses près, alors que le monde lui-même est au contraire en train à la fois d'être sur un axe très diagonal, mais en plus avec des formes d'ondulation ici. Comme ce sont des dunes, en fin de compte, ces lignes d'ombre qui sont des lignes d'arbres, des lignes de troncs d'arbres, elles font donc des ondulations à cause de la géométrie des dunes. Donc ça, c'est la première chose qui m'intéresse, c'est ce côté à la fois très vertical ici des jambes, et au contraire, ce que j'appelle le monde, c'est-à-dire l'environnement, entre guillemets, qui lui est au contraire sur quelque chose de pas du tout vertical. La deuxième chose que je trouve très intéressante dans la symbolique de cette image, c'est qu'en fait ici, donc évidemment, la deuxième chose qu'on remarque très vite, c'est la présence des bras qui sont accrochés ici, et du corps qui sont accrochés ici au tronc, qui lui aussi donc est en biais. L'évolution des primates, et dans l'évolution des primates, il y a un truc qui est très important, on le retrouve dans l'évolution des bébés, c'est qu'à partir du moment où on peut lâcher les membres supérieurs et qu'on peut s'ancrer sur ses membres inférieurs, c'est là où on commence à pouvoir développer des aptitudes à fabriquer des choses avec ses mains. Et là, en fait, il y a une inversion totale, c'est-à-dire que c'est les mains qui se raccrochent et c'est donc les jambes qui sont libérées, les jambes et les pieds qui sont libérés. Et je trouve cette image très intéressante, puisque, et là en plus avec la disposition de l'image, évidemment, alors pas seulement la disposition de l'image, hein, les pieds étaient vraiment en l'air, décollés, alors que les bras et le corps sont en dessous. Donc il y a vraiment un ancrage par le haut du corps et une libération des membres inférieurs. Et je trouve que cette inversion par rapport à toute l'évolution des primates, et encore une fois, à la façon dont même les bébés apprennent petit à petit à se relever et utiliser leurs mains, libérer leurs bras pour utiliser leurs mains, ben je trouve que cette inversion, elle est vraiment intéressante, symboliquement parlant. Donc il y a une image un peu similaire, qui a été prise évidemment quasiment au même moment. C'est celle-ci, alors qui est très très belle aussi, et là c'est un petit peu la même remarque que tout à l'heure. Là ici, alors ce qui est très beau dans cette image, c'est la notion de courbe, je trouve, comme ceci. Il y a vraiment une notion de courbe qu'on retrouve ici aussi, voilà. Et c'est vraiment, entre les deux, c'est difficile de choisir là aussi. J'ai préféré l'autre. Pourquoi j'ai préféré l'autre? Parce qu'elle mettait un peu plus en avant les jambes, parce qu'elles étaient plus verticales d'une part, et d'autre part parce que les pieds n'étaient pas dans l'ombre. Mais en tout cas moins dans l'ombre. Mais celle-ci, en fin de compte, se focalise un petit peu plus sur l'accroche. C'est ça qui est l'élément central, et les jambes qui sont l'élément secondaire ici. Donc les deux sont en fait très intéressantes, mais j'avais une légère préférence pour la première version, aussi parce qu'on voyait un petit peu plus de choses par là. Mais bon, là c'est pareil, c'est vraiment très difficile de se décider entre les deux si on doit en choisir qu'une. La dernière photo que je voulais commenter, c'est, j'allais dire évidemment, celle-ci. Donc sur la photo précédente, la photo avait été prise par ici, en fin de compte. Donc c'est pour ça, si ma mémoire est bonne, là, il y a une partie ici du tronc sur laquelle en fait Milan l'a été accroché, et donc les jambes étaient en l'air par là, et moi je prenais la photo depuis là-bas. Donc là on est vraiment sur un plan très différent. J'étais monté en haut de la dune, ce qui me permet d'avoir donc de la hauteur par rapport à cet arbre et par rapport à Milan. Alors, il y a plein de belles choses dans cette image. Là aussi, il y a une notion de diagonale, mais qui, là encore, n'a pas été consciemment posée comme ça. On pourrait croire que Milan pose vraiment, c'est-à-dire que je lui ai dit, bah non, mets ton bras comme ça, croise les jambes et tout, mais en fait, pas du tout.
C'est vraiment, elle a fait, encore une fois, elle a fait exactement ce qu'elle sentait, comme elle le sentait, et moi je me suis positionné en conséquence, sans même forcément conscientiser tout ce qui se passait dans cette photo. Mais quand on la regarde, il y a évidemment là aussi 3 plans qui sont beaucoup plus courbes. Il y a le plan évidemment inférieur ici, il y a une sorte de zone intermédiaire très, très petite, très courte, et puis la zone supérieure. Il y a un mélange de plein de matières qui me plaît beaucoup. Il y a évidemment de l'eau ici, il y a évidemment donc de la terre ou du sable ici, il y a du bois, et puis il y a évidemment l'humain qui est là, avec notamment un contraste entre le haut du corps qui est très blanc et le bas qui est très sombre. Et alors ça me plaît en fin de compte dans cette image. Pourquoi? On va l'expliquer dans un instant, mais donc voilà, il y a vraiment cet ensemble-là. Alors là, il y a une forme d'inversion un petit peu, parce que la zone qui est en haut est très sombre, alors que la zone en bas est plus claire, sauf pour le haut du corps de Milan. Donc il y a une forme d'inversion avec ce qu'on a plutôt l'habitude de voir, à savoir le haut des photos claires et le bas plus sombre. Alors, le fait que le haut du corps soit clair, ça me plaît beaucoup, parce que du coup, on s'attarde un peu moins, de mon point de vue, sur le bas de son corps, et du coup, ça permet de faire apparaître une structure dans laquelle il y a vraiment cette courbe-là des membres supérieurs, et c'est comme si, en fin de compte, les membres inférieurs, c'était ici, le bas du tronc. Et donc, du coup, on retrouve vraiment cette structure, un petit peu comme on fait des représentations dans pas mal de cultures, et ce genre de représentation avec les membres supérieurs, les membres inférieurs, et puis la colonne vertébrale, avec coccyx, et puis la tête. Mais ici, donc les membres supérieurs, c'est les membres supérieurs de Milan, et les membres inférieurs, ce ne sont pas ses jambes à elle, puisqu'elles sont vraiment regroupées, et elles se confondent presque avec le tronc. C'est vraiment plutôt les deux racines, entre guillemets. Bon, évidemment, ce ne sont pas des racines, ce sont des branches, mais les deux racines, j'ai envie de dire, du tronc qui sont là, qui sont, elles, bien ancrées dans le sol. On sent que là, ça vient dans le sable, et ici, bon, ça disparaît un petit peu de l'image, mais il y a vraiment une zone plus sombre, et donc on peut penser vraiment que ça, c'est vraiment ancré dans le sable. Alors, l'autre chose qui est vraiment magnifique ici, c'est les courbes, parce que ça fait des courbes ici en bas, évidemment, mais ça fait aussi vraiment des courbes ici en haut, et on pourrait presque penser à des sortes d'ailes d'ange. Donc il y a vraiment toute cette belle dynamique, avec évidemment en plus un axe ici qui va vers le haut, vers le ciel. Donc si on ajoute en plus les courbes ici, ça fait vraiment tout un tas de belles courbes qui s'expriment très bien dans cette photo, le long d'une diagonale. Et pareil, donc du point de vue symbolique, il y a vraiment comme une posture d'ange intégrée avec l'arbre. C'est surtout ça que je trouve très très beau, c'est que vraiment là, elle se fond avec ce tronc assez impressionnant, qui est un pont au-dessus de l'eau. Il y a je ne sais plus quelle hauteur il y a, mais il y a 1 ou 2 mètres au-dessus de l'eau ici. Donc voilà, j'espère que ce décryptage vous a plu. C'est quelque chose que finalement j'ai envie de faire un petit peu de temps en temps sur un certain nombre de photos. Je pense qu'il y a des tas de choses intéressantes à dire. Et encore une fois, ce qui me plaît d'autant plus dans le décryptage des photos, c'est quand finalement elles ont été faites en improvisation totale. Parce qu'évidemment que quand on a une intention très précise, qu'on place les gens, qu'on place les éléments, qu'on place les éclairages, ça donne des très très belles photos, mais c'est encore plus intéressant de mon point de vue quand après coup on s'aperçoit qu'il y a des lignes, qu'il y a des intentions, qu'il y a des symboles qui sortent alors qu'on ne les avait pas forcément conscientisés au moment de la prise de vue. Mais ils étaient là, présents dans la scène quelque part, et la photo a permis de les faire ressortir. Donc voilà, c'est ce genre de décryptage qui m'intéresse un petit peu, et j'espère que ça vous a plu. Et puis j'en referai sans doute d'autres un petit peu plus tard.